Salut, c'est Ethan et aujourd'hui, je vais vous apprendre à écrire un nombre en écriture scientifique. Voyons voir ça. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre écrit en écriture scientifique et pourquoi est-ce qu'on écrirait un nombre en écriture scientifique? Eh bien, le nombre écrit en écriture scientifique permet d'écrire un très grand nombre ou un très petit nombre de manière simple, tout en indiquant son ordre de grandeur. Et nous allons voir comment. Donc, comment est-ce qu'on écrit un nombre en écriture scientifique? Un nombre écrit en écriture scientifique, c'est un produit de deux nombres, composé à gauche d'un nombre compris entre 1 et 10, et à droite de la multiplication d'une puissance de 10. Donc là, par exemple, nous avons 2,4 fois 10 puissance 3. En effet, nous remarquons que 2,4 est compris entre 1 et 10, puisqu'il est plus grand que 1 et plus petit que 10, et que 10 puissance 3 est une puissance de 10. Et donc, pour 2,4, ça marcherait aussi bien avec n'importe quel nombre compris entre 1 et 10, c'est-à-dire 1, 1,1, 1,2, 1,3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,1, non. Il faut absolument que le nombre soit plus petit ou égal à 10 et plus grand ou égal à 1. Pour voir si vous savez repérer des nombres écrits en écriture scientifique, nous allons voir des exemples. Donc là, par exemple, nous avons 0,5 fois 10 puissance 4. 0,5 fois 10 puissance 4 est-il écrit en écriture scientifique? Donc, nous voyons que c'est un produit, jusqu'ici tout va bien, que nous avons une puissance de 10 à droite de la multiplication, tout va bien encore, mais par contre, nous remarquons que 0,5 est plus petit que 1. De ce fait, 0,5 fois 10 puissance 4 n'est pas un nombre écrit en écriture scientifique. Voyons voir le prochain exemple. 10,2 fois 10 puissance moins 5 est-il écrit en écriture scientifique? Donc, nous avons un produit, c'est bon. Nous avons à droite de la multiplication une puissance de 10. C'est bon. Et à gauche de la multiplication, nous avons 10,2. 10,2 est bel et bien plus grand que 1, mais il est supérieur à 10. De ce fait, 10,2 fois 10 puissance moins 5 n'est pas un nombre écrit en écriture scientifique. Maintenant, je vais vous apprendre à transformer un nombre qui n'est pas écrit en écriture scientifique en écriture scientifique. Voyons voir ça. Donc là, par exemple, mon premier exemple est 8 300 000. 8 300 000 n'est pas un produit. Donc, ce n'est même pas une écriture scientifique. Ce que nous allons faire, premièrement, c'est que nous allons encadrer tous les nombres qui sont différents de 0. Voyons que 83 est un nombre différent de 0. Donc, je vais prendre mon 83 et je vais l'écrire après mon signe égal. Ceci est la première étape. Maintenant, je sais qu'un nombre écrit en écriture scientifique, c'est un nombre compris entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10. Donc, ma première étape, ce sera de transformer mon 83 en un nombre compris entre 1 et 10. Et bien, pour ce faire, je vais utiliser ma virgule. Je vais placer ma virgule de telle manière à transformer 83 en nombre compris entre 1 et 10. Donc là, si je place ma virgule entre le 8 et le 3, je remarque que j'ai 8,3. 8,3 est bel et bien un nombre compris entre 1 et 10. Mais maintenant, je remarque que 8,3 n'est pas égal à 8 300 000. C'est pour ça que je vais continuer pour le transformer en écriture scientifique et respecter mon égalité. Donc, je sais qu'un nombre écrit en écriture scientifique, c'est un produit entre un nombre compris entre 1 et 10. Nous avons 8,3 fois une puissance de 10. Donc, j'écris fois 10 puissance quelque chose. En effet, je ne sais pas à quelle puissance je vais mettre mon 10. Eh bien, pour savoir à quelle puissance je vais mettre mon 10, je vais partir de ma virgule. Je sais que ma virgule est comprise entre 8 et 3. Donc, je vais partir d'ici et je vais me déplacer
et compter le nombre de déplacements vers la droite. Donc, je pars de là et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remarque que je me suis déplacé 6 fois. Et donc, 6 sera ma puissance de 10. Et je note 6. J'aurai donc 8 300 000 est égal à 8,3 fois 10 puissance 6. Et 8,3 fois 10 puissance 6, est-ce un nombre écrit en écriture scientifique? Oui, je remarque que j'ai 8,3 qui est compris entre 1 et 10, un produit avec mon signe multiplié, et une puissance de 10, 10 puissance 6. Pour le deuxième exemple, nous avons un exemple différent, puisque cette fois-ci, nous avons un nombre qui est plus petit que 1. 0,00023. Quand nous avons un nombre qui est plus petit que 1, notre puissance de 10 sera négative. On retient plus petit que 1 négatif, plus grand que 1 positif. Mais donc, voyons voir comment est-ce qu'on peut transformer 0,00023 en écriture scientifique. Eh bien, premièrement, comme dans l'exemple précédent, je vais encadrer ma suite de nombres où il n'y a pas de 0, c'est-à-dire 23. Et je vais l'écrire. 23 n'est pas compris entre 1 et 10 puisque 23 est supérieur à 10. Donc, une fois de plus, à l'aide de ma virgule, je vais transformer 23 en un nombre compris entre 1 et 10. Je vais mettre ma virgule entre 2 et 3. Là, j'obtiendrai 2,3. 2,3 est plus grand que 1 et plus petit que 10. C'est bon. Maintenant, je vais devoir le transformer en 0,00023. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Déjà, je sais qu'un nombre écrit en écriture scientifique, c'est un nombre compris entre 1 et 10, donc en l'occurrence 2,3, fois une puissance de 10, que je ne connais pas. Mais je sais 0,00023 est inférieur à 1, donc ma puissance sera négative. Donc déjà, j'écris moins et 3 petits points, parce que je ne connais pas la valeur de ma puissance. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer entre 2 et 3, donc à la place de ma virgule, et je vais compter mes déplacements vers la gauche jusqu'à ma virgule de départ. Donc, je vais compter. Je pars d'ici et je fais 1, 2, 3 et 4. Je me suis déplacé de 4 rangs entre mon 2 et mon 3 jusqu'à ma virgule. Et donc, je vais écrire comme puissance moins 4. 2,3 fois 10 puissance moins 4 est-il un nombre écrit en écriture scientifique? Oui, c'est un produit. 2,3 est compris entre 1 et 10. Et 10 puissance moins 4 est une puissance de 10. Maintenant, voyons voir un dernier exemple. Donc, dans ce cas-là, j'ai 155,25 fois 10 puissance 5. Premièrement, est-ce un nombre écrit en écriture scientifique? Donc, j'ai un produit. À droite de ma multiplication, j'ai une puissance de 10. Et à gauche de ma multiplication, j'ai 155,25. 155,25 est-il plus grand que 1? Oui. Est-il plus petit que 10? Non. De ce fait, ce n'est pas un nombre écrit en écriture scientifique. Mais nous allons voir que nous pouvons remédier à ça et le transformer en nombre écrit en écriture scientifique. Donc, dans un cas comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je remarque que je n'ai pas de 0 dans 155,25. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire mon nombre sans la virgule. Maintenant, je vais vouloir le transformer en nombre compris entre 1 et 10. Donc, je vais placer ma virgule après mon 1. Donc, en effet, 1,5525 est plus grand que 1 et plus petit que 10. Maintenant, je vais le transformer en une écriture scientifique. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par écrire x 10 puissance 5, vu que 10 puissance 5 y était déjà, et je me suis rendu compte que j'ai déplacé ma virgule de 2 rangs. Donc, ça veut dire que je vais devoir additionner à 5 un nom. Et de la même façon que j'ai fait précédemment, je vais partir de ma virgule entre 1 et 5 et je vais compter mes déplacements jusqu'à ma virgule originelle. Donc, je pars d'ici et je compte 1,
et 2. Je suis arrivé à ma virgule, je me suis déplacé de 2 rangs, donc je vais additionner à 5 2, ce qui me fait comme résultat final 1,5525 fois 10 puissance 5 plus 2 qui est égal à 7. Et je remarque que 1,5525 fois 10 puissance 7 est bel et bien un nombre écrit en écriture scientifique. En effet, 1,5525 est compris entre 1 et 10 puissance 7 est une puissance de 10. Et voilà, maintenant vous savez écrire un nombre en écriture scientifique. Et moi je vous dis à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.